monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Junk Journal pour Angélique. Donc Angélique, souvenez-vous, m'avait offert le Junk Journal sur le thème Alice au pays des merveilles. Et en fait, elle souhaitait faire un échange avec moi sur le thème conte ou fable de notre enfance. Donc elle a choisi le thème Alice. Et moi, je suis allée dans un registre beaucoup plus vintage, totalement différent du sien, puisque j'ai choisi les fables de Jean de La Fontaine. Donc, je sais que lorsque j'étais petite, j'adorais les fables de La Fontaine. J'ai d'ailleurs toujours le bouquin des fables. Lorsqu'on devait les réciter, les apprendre par cœur à l'école, pareil, j'étais super contente quand c'était une fable de Jean de La Fontaine. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Et j'espère que ça va lui plaire, parce que bon, c'est vrai que c'est un thème un petit peu particulier. Mais en tout cas, ouais, je me suis éclatée à lui faire ce junk. Et puis, bah, j'espère qu'il lui plaira. Donc, c'est parti, je vais vous le présenter. Donc le voici, voilà mon Junk Journal Jean de La Fontaine. Alors en fait, je n'ai pas utilisé de cartonnette pour faire la couverture. Donc c'est une couverture souple, j'ai pris une enveloppe A4 que j'ai pliée en deux et que j'ai recouvert. Donc pour faire cette couverture, je me suis inspirée d'une vidéo de Pamela qui a la chaîne de Paper Outpost. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris des pages de livres, donc je les ai coupé, enfin déchiré de façon à former des carrés et des rectangles. Tout a été ancré. Ensuite, je les ai collés de façon à recouvrir entièrement la couverture. Donc, ça m'a pris énormément de temps parce que bah, tout déchiré, enfin bref, tout ancré, etc. Ça a pris un temps monstre. Mais bon, voilà, le résultat est là. Ça fait vraiment très, très joli. Et vu que Jean de La Fontaine écrivait, et voilà... écrivait des fables, je me suis dit que des pages de livres, ça irait très très bien avec le thème. Ensuite, donc avec ma machine, j'ai fait la couture tout autour de l'enveloppe. Ici, au niveau de la tranche, donc j'ai utilisé les chutes de papier peint que m'avait envoyé Marilyn. J'ai simplement fait une perforation bordure pour que ça fasse plus joli. Voilà, de chaque côté. Ensuite, comme c'est un junk journal souple, en général, j'évite de mettre des bijoux d'album parce que je trouve que ça les abîme plus rapidement. Donc, ce que je fais, je mets des perles au niveau de la reliure, voilà, pour l'habiller également et que ça fasse joli. Donc là, j'ai utilisé les petites perles en verre qui viennent de chez Action. Et voilà, je trouve que ça fait quand même un petit bijou. Et ça apporte voilà, une petite touche quand même à la tranche qui est vide vu qu'il n'y a pas de charme. Ensuite, donc j'ai mis des petits coins métalliques pour pas que ça s'abîme. Ici, j'ai imprimé le portrait de Jean de La Fontaine, donc je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai mis des petites griffes en métal, voilà, pour faire comme un petit cadre. La découpe a été faite avec un die de chez Queen Craft. Là, donc Jean de La Fontaine que j'ai mis en 3D. Et ici, j'ai simplement mis des petites plumes et une fleur, voilà, pour embellir. Simple mais efficace. Ensuite, pour la fermeture de ce junk, j'ai utilisé des pinces-griffes et j'ai juste passé un petit ruban dedans. Voilà, donc c'est parti, je vais vous le montrer. Hop là. Allons-y. Alors, ici, hop là. Donc là, en fait, j'ai recouvert l'intérieur de la couverture. Alors ça, c'est un papier fleuriste que j'avais reçu, je sais plus, il y a l'une d'entre vous qui a certainement dû emballer un cadeau avec. Donc j'ai gardé, je récupère. Donc c'est pour ça, lorsque vous me voyez prendre mes précautions pour ouvrir vos paquets, c'est parce qu'en général, je récupère les emballages pour pouvoir les réutiliser, dans un junk journal. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit morceau de scotch qui a dû être collé dessus. Et puis bon, c'est un petit peu effacé le papier, mais voilà, le principe du junk, justement, c'est ça, c'est de récupérer un maximum. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé donc pour faire la couverture intérieure. Donc, tout a été cousu de part et d'autre. Ensuite, toujours le papier peint que j'ai réutilisé, donc cette fois-ci pour faire des pochettes, où j'ai mis donc de la dentelle. À l'intérieur de cette pochette, donc j'ai mis en cadeau cette planche de tampon assez vintage avec donc parchemin, lettres, enveloppes, etc., boîte aux lettres. Voilà. Et donc là, découvrons ce junk. Alors ici, pour la couverture du livret, donc c'est un papier partition de musique avec des roses, postcard. J'ai mis de la dentelle et j'ai accroché donc une épingle gourde avec un petit nœud violet. Voilà. Ici, donc la page est vierge. Principalement teinté au café, mon papier, comme d'habitude, hein, je ne change pas. Ici, donc j'ai utilisé un filtre à café. Là, j'ai collé une chute de papier imprimé. Là, on a l'image de la fable La laitière et le pot de lait. Et on a un petit die cut en 3D avec des fleurs.
et dans le filtre. Donc toujours en réutilisant les chutes. J'ai formé un petit livret pour pouvoir faire du journaling. Et j'ai mis un petit onglet comme ceci. Alors d'ailleurs, pour répondre à vos questions, parce que ça revient très très souvent, on me demande d'où vient ces onglets. Donc en fait, c'est une amie à moi qui a cette perfo onglet de chez Stampin' Up. Donc c'est une très vieille perfo qui n'est plus sur le marché actuellement. Vous pouvez éventuellement la trouver d'occasion sur eBay, mais alors les prix s'enflamment. Sans flamme. Donc moi c'est une amie en fait qui me fait ces onglets et qui me les envoie, mais je n'ai pas la perfo pour les faire, donc je suis désolée, je ne peux pas vous aider ni vous mettre de lien parce que voilà, la perforatrice n'existe plus. Donc désolée, mais voilà, je ne peux pas vous aider plus que ça. Moi c'est une amie qui me les fait, donc comme ça, parce que vous êtes très très nombreuses, comme je les avais utilisés ces petits onglets dans des tutos. Ben voilà, je l'avais utilisé là, dans les tutos récup. Vous aviez été très nombreuses à me demander d'où ça venait. Ben voilà, vous avez la réponse, donc désolée. Donc là, hop, ça fait un petit livret que j'ai inséré donc dans le filtre. Ensuite ici, donc là on a une chute de pages de livres que j'ai collé avec l'écriture gothique que j'aime beaucoup. Voilà. Là aussi, une petite chute de papier imprimé que j'ai mis dans le coin. Là, on a une illustration avec la poule aux œufs d'or. D'ailleurs, on a le fermier qui va lui couper la tête à la pauvre poulette, là, qui n'a rien demandé à personne. Et ensuite, donc, j'ai collé une petite enveloppe où j'ai mis à l'intérieur la fable donc de la poule aux œufs d'or. Donc, ça, c'est une photocopie de mon livre de lorsque j'étais petite. Voilà, donc comme ça, il y a la fable de la poule aux œufs d'or. Voilà. Ici, donc là, papier teinté au café, on retrouve une petite pochette que j'ai cousue avec des champignons parce qu'en fait, pour moi, voilà, les fables de Jean de La Fontaine, c'est assez nature, assez nature, bois, forêt, animaux, etc., végétation. Donc, c'est pour ça que j'ai mis avec des petits champignons et on a une petite, un petit tag avec une petite feuille comme ça d'automne, un gland, etc. C'est vrai que ça fait très nature les fables, je trouve, donc c'est pour ça que j'ai mis... ce thème là en fait sur la page là. Ensuite ici, donc là, tiré également de mon livre, donc le renard et les raisins. Donc comme c'était assez large, donc j'ai plié un petit peu et j'ai fait les tamponnages des petits renards, vous savez, qui viennent du tampon bois de chez Action. Voilà, donc je les ai tamponnés ici. Page suivante, on a une petite illustration avec des fleurs. J'ai formé une pochette où j'ai glissé des petits tags avec de la dentelle. Voilà. Donc cette page-là, tout a été cousu à la machine. J'ai formé une pochette dans laquelle j'ai mis donc une carte postale avec donc du feuillage. Voilà, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Page suivante. Donc là, j'ai collé l'illustration du héron. Là, c'est les tamponnages du faux washi qui était dans un kit de chez Action avec, vous savez, les tampons. Il y avait un dies et puis une petite barre comme ça de plaque de gaufrage. J'aime beaucoup ce tampon là effet washi. Donc voilà, j'ai fait comme si j'avais collé en fait cette illustration sur la page. Ici on retrouve une partition de musique avec une perforation bordure. J'aime beaucoup. Là on a du papier à petits carreaux. Encore une fois une illustration avec une machine à écrire, un petit oiseau. Et là, avec une chute de papier imprimé, j'ai fait des petites perforations d'angle comme ça avec des encoches où j'y ai mis là aussi une chute de papier que j'ai glissé en dessous des petites encoches. Là, j'ai laissé le papier comme ça pour pouvoir qu'elle puisse y mettre une photo ou alors faire du journaling. Tamponnage d'une petite réglette. Ici, j'ai tamponné des parchemins et j'y ai mis des illustrations donc qui représentent les fables. Après, je ne sais plus lesquelles, hein, parce que j'ai fait des recherches sur Pinterest. Et ce qui est bien, c'est ça que j'adore quand je fais des junk journal sur un thème bien précis. C'est que, donc, en général, je fais pas mal de recherches pour essayer de trouver des choses pour illustrer mon junk. Et là, il y a des fables que je ne connaissais, mais alors vraiment absolument pas. Et voilà, comme ça, ça m'a appris des choses. Ici, donc, napperon en papier. Là, on a une feuille en craft avec une chute de papier imprimé encore une fois. J'ai fait un belly band, j'y ai glissé une petite pochette. J'ai collé du washi avec des papillons et j'y ai mis des petits cadeaux en général, enfin des petites choses qu'elle pourra réutiliser. Donc là, des étiquettes qu'elle pourra réutiliser pour ses junk.
Ici, donc là, j'ai rabattu, j'ai collé les petits tickets, vous savez, qui viennent de chez Alina Craft. Et là, encore une fois, avec les chutes de papier, j'ai formé un petit bloc comme ça. J'ai coupé avec mes ciseaux cranteurs. Et puis voilà, j'ai fait différentes tailles de papier pour que ça fasse comme une petite cascade. Ici, on retrouve du papier calque avec le petit nœud de chez Alina Craft que j'aime beaucoup. La dentelle. La page suivante. Donc là, j'ai fait simplement une petite déco avec une fleur que l'une d'entre vous m'avait offerte. Une feuille. Ici, on a... Donc j'ai accroché. Donc c'est une petite enveloppe faite avec une page de livre. Là aussi, avec des chutes de papier, je me suis amusée à faire une petite pochette comme ça. Voilà. En général, voilà, je réutilise les papiers, les chutes pour faire des petits livrets, pour qu'on puisse ensuite écrire dessus. Hop, donc ça c'était dedans. Donc là on a la tête du héron. Hop. Et là on a un petit trombone donc qui a été décoré avec des petits cœurs. Là donc j'ai fait une petite pochette où j'y ai glissé des tags avec différentes tailles, avec du papier, avec des papillons. On retrouve deux sortes de dentelles. Donc là aussi tout a été cousu à la machine. Hop. Ensuite, page suivante. Donc là, j'ai fait un petit paperclip avec de la dentelle et j'y ai inséré cette petite carte avec le petit canard, le nénuphar. Et de l'autre côté, donc là, on a la fable La grenouille et le bœuf, tiré de mon livre également. Donc je l'ai plié en deux et je le fais tenir donc avec mon trombone. Donc ça tient la carte et puis ça tient fermé la fable. Là donc c'est une page 15-15 que j'ai pliée, j'ai laissé ce petit morceau là dépasser. Ici donc j'ai fait des tamponnages d'angles avec du feuillage et des fleurs, voilà, dans les 4 angles. Là de l'autre côté donc j'ai fait une couture et pour masquer un petit peu cette couture j'ai collé ce joli tag sur le thème de l'automne avec les hélicoptères là. Enfin je sais pas comment que ça s'appelle en vrai, mais nous on appelle ça des hélicoptères parce que lorsqu'on les jette, ça vole, ça fait un hélicoptère. Voilà pour la petite histoire, hein. Donc ici j'ai cousu pareil une chute de papier, j'ai pris un petit morceau de tissu pour faire un petit belly band comme ça. Et là on retrouve des petites illustrations avec des fables. Donc on a l'huître et les plaideurs, donc ça c'est une fable que je ne connais pas. Et ensuite on a le meunier, son fils et l'âne, celle-ci non plus je la connais pas. Voilà, des petites illustrations comme ça. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées sur Pinterest en tapant fable de Jean de La Fontaine. Ici, donc j'ai formé une pochette, j'ai fait une petite perforation bordure. Là, on a le renard et le bouc donc, que j'ai collé sur la pochette. Et ici, j'ai cousu cette illustration, donc le renard et la cigogne, sur du papier satiné pour former un petit livret. Donc là aussi, photo, journaling, peu importe. Voilà. Ensuite, ici, donc on a la fourmi. La cigale, donc la cigale et la fourmi. J'ai pris une petite flippette en bois qui vient de chez Horizon Créatif. Et donc là, tiré également de mon bouquin, la fable de la cigale et la fourmi. Voilà. J'ai plié et ça ferme avec la petite flippette. Ensuite, ici, donc du papier vélum avec du foil doré. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment très joli avec les fleurs là. Ici, donc du papier qui vient d'un carnet à spirale que j'ai arraché avec des petits tamponnages arabesques. Là, on a une pochette de boulangerie. Donc, on a le petit poisson et le pêcheur, donc l'illustration. Ensuite, la pochette est fermée avec une pince où j'ai accroché donc un embellissement. Donc, ma natte, si tu passes par là, merci. Tu le reconnaîtras. Voilà. Et donc, j'ai mis à l'intérieur de cette pochette de nouveau une carte postale avec des petites fleurs. Voilà, qu'elle pourra réutiliser. Hop. Je referme. Voilà. Ensuite ici, donc page de livre et j'ai mis une petite guirlande de fleurs et une fleur au centre. Donc ça, c'est du Rubon que j'avais trouvé il y a très longtemps chez Nose. Pour une fois que je trouvais quelque chose. Mais ouais, j'aime beaucoup, donc j'ai mis ça là. Ensuite, donc là aussi, c'est un bloc que j'avais trouvé chez Nose. Donc c'est normalement pour faire des to-do list. Vous verrez de l'autre côté.
Je trouvais que les images étaient assez vintage, donc c'est pour ça que je l'avais acheté et je les incorpore donc à mes junk. Voilà. Ici, donc là, on a une illustration, le singe et le chat. Donc là aussi, une fable que je ne connais absolument pas. Là, donc j'ai fait des petites lignes avec un crayon de couleur et j'ai fait les tamponnages. Voilà, avec les tampons qui viennent de chez Action. J'aime beaucoup ces tampons, ils sont vraiment chouettes. Ici, donc là, on a un tampon avec une fleur de coquelicot. Alors, je crois que c'est un tampon florilège ou Flower, je sais plus. Je sais plus, c'est soit l'un, soit l'autre. De l'autre côté, j'ai collé les petits embellissements qu'on avait fait ensemble avec nos rouleaux de papier toilette. Donc, j'ai pris le triangle et le cœur. Et ensuite, j'ai tamponné. Donc là aussi, ça fait partie d'un kit, vous savez, le trio Dies tampon plaque à embosser de chez Action. Donc, vous avez les petites lignes avec les cubes là et puis les petites punaises pour dire que ça a été fait. Donc ça a été tamponné là et là. On a un petit morceau de dentelle et là on retrouve une épingle gourde avec un petit nœud rose. Ici une découpe que j'ai ancrée et que j'ai collée là. Donc là aussi on peut mettre une petite photo et écrire un peu partout. Là, papier à petits carreaux avec une machine à écrire. Ici on retrouve une jolie frise de nouveau avec du ruban. Ici, donc ça c'est une enveloppe en craft et j'y ai collé donc cette belle illustration avec une machine à écrire, une pile de livres et des roses. Là on a voilà une petite carte comme ceci pour faire du journaling ou autre. Ici donc là on retrouve la page de carnet à spirale. Donc j'ai fait des petites fleurs avec une perfo, j'y ai collé des boutons et ça fait une petite bordure sympa je trouve. Des fois, il ne suffit pas grand-chose, mais ça fait, voilà, ça fait joli et ça habille la page. Là, on retrouve une petite illustration avec un oiseau en train de chanter sur une pile de livres avec de belles ampoules. Et j'y ai mis donc des petits tags avec de la dentelle. Il y avait un petit fil, hop. Là, donc là, c'est une enveloppe que j'ai pliée en deux. Donc ici, on retrouve du papier embossé. Voilà, donc avec un arbre et puis des petits papillons. Donc tout a été ancré pour faire ressortir les motifs comme je le fais à chaque fois. Donc page de livre avec les écritures gothiques. Ici on a un joli papier satiné avec des impressions fleurs. Donc là on est au centre du livret. Et donc là j'ai fait des petits tags. Donc là j'ai collé une illustration donc avec la tête du rat. Et là on a la cigale et la fourmi. Voilà, donc pour pouvoir mettre soit des photos, soit faire du journaling. Et donc là, au niveau de la reliure, j'y ai mis, donc comme c'était un écrivain, j'ai mis une breloque avec une plume. Voilà. Et ensuite, je ne savais pas quoi mettre qui aurait pu aller avec. Je me suis dit, voilà, ça a dû lui donner faim en écrivant toutes ces fables. Donc, il fallait faire une pause et manger une pomme. Ma déduction est totalement pourrie, je conçois, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis une petite pomme. Voilà. Oui, n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on retrouve la page de livre avec les écritures gothiques. Là, la petite enveloppe avec... là, j'ai mis des petits stickers en 3D en cadeau. Des stickers papillons. Ici, on retrouve une illustration avec une pile de livres, un café, le petit oiseau. Là, on a une illustration avec la belette entrée dans un grenier. Voilà. Donc là, page du carnet à spirale. Ici, donc une petite pochette faite en serviettage. Voilà, avec un petit livret, encore une fois, avec du papier ligné. Hop. Donc ici, on a le rabat de l'enveloppe en craft. Là, j'ai collé des illustrations. Donc on a le loup, la chèvre et le chevreau. Ici, le chat, la belette et le petit lapin. Je vous montre. Et d'autres. Ici, tamponnage avec des clés. Là, j'ai mis une petite bannière avec de la dentelle. Là, on a un papier imprimé. J'ai mis des petits embellissements. On a celui-ci, l'espèce de petit ticket avec de la dentelle et une découpe papillon. Et là, on a un petit papillon en 3D. Toujours ce papier teinté. Ici, donc j'ai tamponné. Donc ça, c'est
les tampons de chez Innovart, où j'avais fait le tag Paris avec l'embossage à chaud et le serviettage. Donc là, j'ai tamponné le mot fable. Ici, donc là, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est la to-do list. Donc le papier que j'avais trouvé chez Nose. On retrouve la page de livre. La petite pochette. Donc là, par contre, je ne vais pas ouvrir. Donc j'ai mis un trombone rose gold. Donc là, c'est le renard et les raisins. Et j'ai mis plein de découpes qui ne sont pas forcément en rapport avec les fables. Hein, vous en doutez bien. Vous voyez, là, il y a des engrenages, etc. Mais voilà, j'ai mis plein de découpes à l'intérieur de la pochette. Ici, on retrouve donc le carnet à spirale, enfin une page. Là, c'est le lion, pour le lion et le rat. Là, les petites arabesques tamponnées. L'autre morceau de la feuille de papier vélum. Ici, tamponnage, bordure avec les petits champignons que m'avait offert ma Carole. J'adore. Très vintage. Là, par contre, c'est du papier teinté à l'avocat. D'où la couleur rose. Ici, avec ma Dimo, donc j'ai mis le loup et l'agneau. Donc là, le loup et l'agneau. Et ensuite, voilà. De l'autre côté, j'ai fait j'ai fait un tamponnage d'une espèce de petite couronne comme ça. Donc là, j'ai collé l'illustration, le cocher, le chat et le souriceau. Et j'ai tamponné donc des coques. J'aime bien. Ils ont une bonne tête, les coques. Je crois que c'est des tampons de chez Action, mais qui datent d'il y a au moins 4-5 ans, hein, si c'est pas plus. Hein. C'est vraiment dans les premiers que j'avais achetés, mais ouais, je pense que ça va bien 4-5 ans. Donc là, c'était la page 15-15 que je vous disais, avec les petites enveloppes. Ici, donc c'était à la base un truc d'une facture, je sais plus. Donc pour masquer un petit peu tout ça, j'ai collé une page de livre. Là, on a un petit morceau de toile de jute avec de la dentelle. J'ai glissé du papier embossé. Voilà, avec des petites fleurs. Donc là, ça a été teinté au café. Ici, avec une plume, un die cut plume. Donc j'ai fait une pochette qui a été cousue avec ma machine. Donc là aussi, on a du papier embossé. On retrouve une autre plume à l'arrière. Là, c'est un tamponnage. Alors attendez, la scraposphère, je crois, le tampon là. Je l'ai un petit peu loupé. J'ai pas utilisé la presse à tampon et du coup, ça a un petit peu décalé, mais bon, c'est pas très grave. Ici, on retrouve des petites découpes d'angles. Donc ça, c'est aussi un dice de chez Action, vous savez. Enfin, il y en avait 3. Vous aviez les 2 découpes là avec le esperluette au centre. Donc j'ai fait les 2 découpes. J'ai glissé cette illustration du rat pour le lion et le rat. Donc ça fait pas du tout partie d'un livre des fables. Mais voilà, j'ai vu cette illustration dans un de mes bouquins quand j'ai cherché. Et du coup, je l'ai prise. Et je l'ai glissé là. Donc, on a le lion et le rat. Et on a également le rat des villes et le rat des champs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette illustration-là. Ensuite, on retrouve le papier calque avec la dentelle. La petite épingle avec le nœud. Ici, hop, vous savez, lorsque je prends des chutes de papier, que je fais des fausses enveloppes comme ça. Donc, j'ai tamponné des partitions de musique. Et on a des petites illustrations et puis une découpe clé. Voilà. Là, le petit napperon. Sur cette page, j'ai tamponné donc, des mains en train d'écrire à la plume. Voilà. Ici, donc j'ai mis la tête donc, pour le bœuf et la grenouille. Ou la grenouille et le bœuf. La grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf. J'ai fait mon petit encadrement avec mes aiguilles là. Ici, tamponnage de la petite réglette. Voilà, donc ça, c'est du papier imprimé aussi que j'ai acheté comme ça. La partition de musique avec la perforation bordure. Ici, donc, page pochette, j'ai collé donc le lièvre et la tortue et le loup et l'agneau. Toujours les tamponnages avec le faux washi. Ici, j'ai glissé donc une carte postale, de nouveau avec un fond écriture et des champignons. Hop. Donc là, j'ai laissé comme ça. Ici, donc j'ai collé l'illustration pour le corbeau et le renard. J'ai tamponné plein de petites étiquettes style écolier comme ça. Et là, c'est des tampons qu'on m'avait offert. Donc, c'était pour Halloween avec les corbeaux. Et du coup, bah voilà, ça m'aura permis de les utiliser dans ce junk. Ils ont vraiment une bonne tête là, avec tous les... Normalement, c'est censé être des plumes, mais voilà, on a l'impression qu'ils sont poilus. J'aime bien, ça fait chouette. Petite silhouette de corbeau. Ici, on retrouve une petite pochette un petit peu automnale, voilà, que j'ai cousue et j'ai glissé donc un tag.
Là, donc, on retrouve la fable du corbeau et du renard. Donc là, pareil, j'ai tout cousu à la machine. Là, donc, j'ai collé le corbeau et le renard. Et ici, dernière page, j'ai fait une empreinte avec un pochoir mandala, avec la vintage photo. Et on retrouve donc la petite dentelle et le papier imprimé avec les cartes postales et les roses. Ici, de nouveau la petite pochette formée avec le papier peint avec la dentelle. Et j'ai mis des petites découpes pour former des enveloppes. Voilà. Et donc là, la petite pince griffe pour la fermeture. Voilà, bah écoutez, c'était donc la présentation de mon junk journal sur le thème les fables de Jean de La Fontaine. J'espère que ce thème plaira à Angélique. Bon, évidemment, je ne vais pas lui mettre que ce junk journal dans son colis. Elle aura d'autres petits cadeaux qui vont l'accompagner. Et j'espère que ça lui plaira. Et puis, en tout cas, moi, ça m'a fait retourner en enfance. Et franchement, j'ai adoré. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!